fait un petit tutoriel pour vous expliquer le crochet mosaïque parce que ça a l'air un peu compliqué le crochet mosaïque quand on le regarde. Par exemple, si je vous montre ça ici, hein, ça a l'air compliqué, ça a l'air spécial. Mais c'est vraiment pas compliqué la mosaïque. La mosaïque est faite avec 2 mailles, simplement. OK? Je vais vous montrer une grille de mosaïque. Ça ressemble à quoi? OK? Une grille de mosaïque, ça ressemble à plein de petits carrés qui vont avoir 2 couleurs, comme dans ce cas-ci, blanc et gris. On va avoir des chiffres ici qui sont nos rangs, les chiffres ici qui sont nos mailles. Hein. Le crochet, on crochette, si on est droitier, on crochette toujours de droite à gauche. Donc, les chiffres vont de droite à gauche. Et puis, on a des cases qui sont vides, des cases qui ont des X. Puis c'est comme ça qu'on fait le motif. Là, ça a l'air vraiment nébuleux là, en ce moment, mais je vais vous expliquer. Donc, dans le bas de ma grille ici, première explication, les cases qui sont vides sont des mailles serrées dans le brin arrière. Donc, en crochet mosaïque, on va toujours travailler dans le brin arrière de la maille. Mais je dis toujours, c'est pas tout à fait vrai, mais à toutes les fois qu'on fait des mailles serrées, ça va toujours être dans le brin arrière. Les petits carrés avec un X vont être des brides dans le brin avant, dans le rang précédent, de la même couleur. Okay? Donc, maille serrée, brin arrière, bride, brin avant. Okay? Donc, moi, j'aime ça quand j'ai une grille. Si la grille n'est pas trop grosse, là, ben, soit prendre un crayon puis barrer quand je fais un rang, ou j'aime ça me mettre un post-it et cacher. OK? Donc, ici, par exemple, on a le rang 1. Donc, mon rang 1, c'est quoi? C'est que des mailles serrées. Donc, je vais tout faire des mailles serrées dans le brin arrière. Après ça, et aussi, ah, c'est vrai, sur le côté ici, ça va me dire quelle couleur faire. OK? Fait que ce rang-là, c'est avec ma couleur A, par exemple. B, A, B, A, B. On va toujours alterner les couleurs. Un rang d'une couleur, un rang d'une autre couleur. OK? Fait que si vous ne savez pas trop ce que vous êtes rendu parce que vous avez perdu votre papier, votre carton, vous avez juste à regarder quelle couleur que vous venez de faire, puis vous allez savoir la prochaine couleur, ça va être laquelle. OK? Donc, comme là, ce serait un rang que de mailles serrées avec la couleur A. Après ça, je vais prendre mon rang 2. Là, c'est là que ça peut devenir mélangeant. Mais moi, je vous dis, ne vous souciez pas des couleurs qui sont ici. OK? Ces couleurs-là, ils vont nous montrer le dessin, mais quand on prend rang par rang, on ne se soucie pas de la couleur qui est ici. On se soucie de la couleur qui est ici. Fait que là, je suis rendue avec ma couleur B. Donc, avec ma couleur B, je vais faire des mailles serrées dans chacune des mailles, dans chacun des brins arrière. Par la suite, le rang 3. Oh, là, on a. Donc, le rang 3, je suis revenue avec ma couleur A. Je vais faire une maille serrée. Puis là, j'ai, 3 brides ici. Fait que ces brides-là, où est-ce qu'ils vont aller s'attacher? Ils vont aller s'attacher ici, dans le rang 1, parce que c'est le rang précédent de la même couleur. Donc, mon rang 3, mes brides vont aller s'accrocher ici. Je vais vous le montrer, là. Je vais vous montrer, là, c'est ça, plus en détail, là. Puis, après ça, j'aurai une maille serrée, une maille serrée. Donc, pour faire ce petit patron-là, puis par la suite, là, ça continue la même chose, OK? Mais pour faire ce petit patron-là, ce que vous pouvez faire, moi, là, j'ai pris 2 fils de couleurs contrastantes. J'espère qu'on va bien voir. Ouais, c'est sûr que la noire, on la voit pas super bien. Mais bon, ah oui, on voit, OK? Je parlais qu'on prend toujours le brin arrière. Hein, vous voyez que là, j'ai fait mes mailles toujours dans le brin arrière parce qu'on a notre petite ligne qui sont nos brins avant. Fait que nos mailles serrées. Fait que l'autre, le brin arrière est ici, là. OK? Donc là, vous allez vous monter un multiple de 6. Moi, j'ai monté 18 mailles. Donc, j'ai fait une chaînette de 18 mailles, OK, que j'ai joint en rond. Et, parce que là, on fait de la mosaïque en rond, OK? Je l'ai joint en rond. J'ai fait mon rang 1, donc ma couleur A qui est le écru.
j'ai fait que des mailles serrées. Donc, j'ai fait 18 mailles serrées dans ce cas-ci, parce que dans le fond, je vais avoir 3 répétitions de 6 mailles, OK? C'est toujours le même qui se répète. Après ça, le rang 2 en noir, mailles serrées dans le brin arrière. Et là, c'est là que je vais vous montrer comment changer de couleur, OK? On va faire 2 choses en même temps. Donc, quand je veux changer de couleur, je vais devoir tout d'abord fermer mon rang. Donc, je vais rentrer dans ma première maille et faire une maille coulée que je vais serrer le plus que je peux. Bon, pas trop serré là, mais je vais la serrer. Je vais aller prendre mon autre couleur. Je vais faire une maille en l'air. Et là, cette maille en l'air-là, je vais la serrer comme ça. Fait que ça va aller cacher. Et là, je vais tout de suite commencer. Donc là, je suis rendue. Ah! Où est-ce que je suis rendue? J'ai la couleur A, la couleur B. Fait que là, je suis rendue à de retour à ma couleur A. Donc, c'est le rang ici. Donc, mon rang 3 commence avec une maille serrée. Fait que là, il y a juste la première qu'il va falloir faire attention parce que vu que vous allez serrer le brin arrière, il va se retrouver vraiment en arrière. Fait que là, on va faire une maille serrée. Et par la suite, je vais le mettre en haut ici comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 3 brides dans le brin avant du rang précédent de la même couleur. Donc là, ma première maille est ici. Fait que là, les 3 prochaines sont là. Fait que pour faire une bride, on se rappelle, je fais un jeté. Je vais rentrer dans mon brin arrière, mais dans le rang qui est de la même couleur. Hein? Donc là, je fais une bride, 2 brides, 3 brides. Okay. Et là, je vais passer ça. Ce que ça va faire, c'est que ces brides-là, ils vont aller cacher l'autre couleur. Fait que c'est comme ça que je vais pouvoir faire des motifs. Okay? Là, ici, j'ai, après ça, 2 mailles serrées. Fait que je vais aller faire 2 mailles serrées. Donc là, je m'assure que j'ai 1, 2, 3, parce que j'ai fait 3 brides. Donc là, ça va être mailles serrées dans le brin arrière seulement. 1, 2. Fait que là, ceci est mon rang 3. Fait que j'ai une maille serrée, 3 brides, 2 mailles serrées. Une maille serrée, 3 brides, 2 mailles serrées. OK? Fait que je vais continuer comme ça. Une maille serrée dans le brin arrière, 3 brides, 1, 2, 3. Je vais prendre un petit peu plus de fil. Et après ça, c'était 2 brides, donc 2 mailles serrées. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 3. 1 et 2. Donc, après ça, je suis de retour au début. Donc, une maille serrée. 3 brides. 1. On prend vraiment juste la boucle avant. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire notre jeu de couleurs. Et par la suite, maille serrée en arrière, maille serrée en arrière. Et là, je vais aller fermer mon rang. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je vais rentrer, je vais faire une maille coulée, je vais la serrer, je vais laisser mon fil A, je vais aller prendre, je vais rentrer ça à l'intérieur, comme ça, ok. Je vais aller prendre ma couleur B en faisant une maille en l'air, et là, je vais tirer ce fil-là. Comme ça va aller faire que ma couleur, elle va rester quand même au même niveau. Donc là, je suis rendue au rang 4. Je vais montrer mon petit post-it. Donc ici, on a une bride, 3 mailles serrées, une bride, une maille serrée. Vous comprenez? Donc là, la bride, où est-ce que je vais aller l'attacher? Pas sur le rang 3, pas sur le rang 1. Là, je suis rendue avec la couleur B, fait que je vais aller l'accrocher sur un rang de la même couleur.
OK? Donc, c'est pour ça que ça va faire, c'est là que vous voyez le dessin, hein, c'est que là, ça va aller cacher ça ici, donc ça va faire du noir ici. Puis ça va faire une ligne noire ici aussi. Okay? Donc là, j'ai dit une bride. Donc, je vais aller dans le brin avant. Ici, comme je dis, là, la première est tout le temps un petit peu plus compliquée vu qu'on a serré pour essayer de cacher nos trucs. Là. Je vais essayer de reculer ma caméra un tout petit peu. Que vous voyez mieux mes mains. Ah, voilà. Donc après ça, j'avais 3 mailles serrées. Dans le brin arrière seulement. 1, 2, 3. Après ça, j'ai une bride. Et une maille serrée. Donc voilà, une bride, 3 mailles serrées, une bride, une maille serrée. Donc je vais continuer comme ça. Donc on a dit une bride. Trois mailles serrées. 1, 2, 3. Une bride. Une maille serrée. Et là, je repars pour une dernière fois. Parce que je faisais ça 3 fois. Donc, une bride. 3 mailles serrées. Donc, vraiment, les mailles serrées toujours. Sur le brin arrière parce qu'on veut se laisser nos brins avant pour si on a besoin d'attacher les brides dessus. Après ça, une bride et une maille serrée. Je vais faire mon petit, fait que c'est ça, on peut appeler ça un joint invisible. Donc j'ai fait ma maille coulée, j'ai serré, je vais faire ma maille en l'air, je vais serrer ici. Et là, ma couleur est changée. Je vais juste démêler mon fil. Et là, je suis rendue au rang 5. Donc, le rang 5, c'est 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride. On va toujours recommencer la même chose. Donc, c'est ça. La première, toujours plus difficile. Donc, 2 mailles serrées, une bride. Donc, encore une fois, la bride, je suis allée l'attacher sur mon petit fil qui dépassait. C'est des petits trucs, tout est utile au crochet. C'est utile des fois de se laisser un petit brin avant. OK, fait que celui-là, il est ici. OK, puis là, vous allez commencer à voir. Tu sais, le début de la mosaïque, c'est pas... des fois, c'est un peu nébuleux, là, mais à un moment donné, on vient par finir par comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Fait que là, vous devriez commencer à voir. Donc là, c'est toujours 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride, 2 mailles serrées, une bride, et 2 mailles serrées et une bride. Et là, si on regarde, est-ce que vous commencez à voir où est-ce qu'on s'en va avec ça? Hein? Le petit ici. OK. Donc, je vais terminer mon rang. Donc, ma maille coulée que je serre. Ensuite, ma maille en l'air que je vais aller serrer mon autre couleur. Je vais mettre ça de côté. Je vais ramener mon fil ici. Et là, je suis rendue au rang 6. Donc,
Donc là, j'ai une maille serrée, une maille serrée, une bride et 2 mailles serrées. Donc j'ai dit une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, et après ça, 2 mailles serrées. Donc, vous voyez là, mon petit dessin qui commence à se faire. Donc, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride et 2 mailles serrées. Oh, la mouche, hein? Elle voulait être... j'ai une mouche qui voulait être une vedette dans mon vidéo cet après-midi. Après ça, une bride. Fait que vous avez comme un peu compris le principe, hein, j'espère, jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez retourner. Mais vous avez un peu compris que hein, je vais toujours aller attacher mes brides dans le brin avant que je peux avoir laissé. Ou sinon, maille serrée, c'est toujours dans le brin arrière pour pouvoir se laisser la possibilité de passer. À toutes les fois qu'on fait des mailles serrées dans un patron de mosaïque, c'est toujours dans le brin arrière seulement. Vous n'allez pas faire de mailles serrées normales, entre guillemets, qui prennent les 2 brins. Donc, je vais tirer. Je vais prendre mon prochain fil. Je vais tirer celui-là. Et là, je suis rendue au rang 7. Donc, mon rang 7, c'est bride, 3 mailles serrées, bride, bride. Donc, la première, comme je dis, est toujours plus compliquée. En plus, j'ai du gros fil, là, je me suis pas aidée. Du gros fil, puis peut-être que mon crochet n'est pas assez gros aussi. Je me suis pas aidée. Donc, les mailles serrées dans le brin arrière. Et après ça, trois brides. Et 3 mailles serrées. Ben là, dans le fond, c'est ça. Vous avez compris que là, vu que je continue, ben j'ai un peu compris que c'est toujours 3 mailles serrées puis 3 brides. Là. 1, 2, 3. 2 et 3. Puis là, je continuerai comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Mais là, regardez. Regardez, ça fait le dessin. Fait que là, vous avez compris comment on faisait de la mosaïque. Puis on peut faire de la mosaïque avec un patron pas compliqué comme ça. Là. Ça, c'est juste un petit test. Vous pouvez le faire à la maison avec des restants de laine. On peut après ça aller, comme par exemple ici, j'ai commencé un autre col avec un peu le même dessin, mais que j'ai après ça inversé. OK? Que je les ai toujours mis image miroir. Fait que là, ça me fait un petit col comme ça. Avec des couleurs. Mais vous voyez que c'est toujours le même principe. Ben là, c'est le même principe parce que c'est le même dessin. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Mon col Amourasaurus. OK? Ça a l'air compliqué quand on regarde ça. Hein? Je suppose que vous l'avez peut-être vu, puis vous êtes senti un peu intimidé par ça. Mais si, je vous le montre. Premièrement, c'est du fil fingering, donc c'est plus petit. Là, tantôt, je vous ai fait ça avec du gros fil. Là. Mais là, avec du fil fingering, si vous regardez, c'est toujours la même chose.
Vous êtes capable de remarquer ici qu'il y a des brins avant qui ont été laissés, donc il y a des mailles serrées qui ont été faites. Il y a des brides qui ont été faites accrochées sur le brin avant. Et c'est ça qui nous fait un dessin. Okay? Ici, on a un petit cœur. Le petit œil du dinosaure. Vous voyez ici les brins avant. Les brides qui sont attachées sur les brins avant. Okay? Les rangs de mailles serrées qui ont été faites seulement sur le brin arrière. Donc, avec les notions que vous avez vues, avec juste un petit carré comme ça, mais vous êtes capable de faire un dessin comme ça. Il faut juste être plus attentif sur la charte, puis bien suivre. Et voilà!